Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer un album que j'ai déjà réalisé qui s'appelle l'album Zigzag. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos, comme ça vous pourrez le refaire à loisir. Mais je voulais vous montrer l'album que j'ai réalisé avec une nouvelle collection qui va sortir ici au mois de mai. Et que j'aime énormément. Voilà. Cette collection s'appelle, j'ai oublié son nom, je m'en vais regarder, Prairie de velours et elle est composée de 6 papiers, enfin 12 mais 2 fois le même et sur la face avant de ces papiers, vous avez chaque fois une texture de velours que vous ne voyez peut-être pas spécialement. Par exemple, vous voyez le blanc, il est texturé velours. Voilà, ici, il ne me reste plus beaucoup parce que je n'ai déjà bien utilisé. Vous avez cette page-là à l'endroit, c'est beaucoup mieux quand même, hein. Voilà. Ce sont, c'est une collection faite avec les nouvelles Incolor et je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc dans les Incolor, vous avez normalement, Pain Placide ici. En tout cas, ça, c'est une des Incolor, ça c'est clair. Ou sinon, il y a du bien beige, explosion de baie, couvert de nuages, bain à bulles et narcisse délice. Mais ce vert-là est une incolore. Et c'est un très, très, très beau vert qui a beaucoup de succès. Voilà. Vous avez le dos. Ça, vous ne voyez pas peut-être, mais c'est très discret comme dessin. Mais voilà. Le dos de celui-là, j'ai oublié de vous montrer, c'est couvert de nuages. Il y a une petite texture dedans que vous ne voyez peut-être pas, mais c'est très, très joli. Vous avez ce dessin-ci qui est plus chargé, mais en petites touches, ça peut vraiment être très sympathique. Et donc, toujours sur ces faces avant, vous avez chaque fois dans le blanc une texture velours. Ici, le dos est également en bien beige, texturé mais très délicat. Vous avez celui-là, peut-être que celui-là, vous voyez mieux, vous voyez, tout le blanc et on dirait gaufré et texturé velours. C'est très joli, vraiment très joli. Le dos en couvert de nuages est également un peu texturé. Cette page-là est magnifique. Tout le vert, tout le blanc, toutes ces fleurs-là sont vraiment en cet effet velours là. C'est très doux au toucher, c'est vraiment très chouette, très chouette. Et vous avez cette page-là qui peut vraiment être coupée en 2 comme ça ou en 4 pour faire des cartes. Ça peut être très, très sympathique également et le dos. Les dos sont très neutres, très doux, mais peuvent servir pour plein, plein, plein de pages avec ou de cartes, en fait. Avec, cette collection, vous avez du papier velours, donc dans 3 coloris différents, en blanc, en bain à bulles et en pain placide. C'est vraiment velours, hein, c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux et vous avez chaque fois 2 feuilles de chaque. Oui, vous avez également avec cette collection des ornements qui sont en fait des petites fleurs. Ça, si vous voyez, oui, très joli, dans les 3 couleurs principales de la collection. C'est très, très joli. Et puis vous avez également, un jeu de tasse et de tampons que moi je n'ai pas pris parce que ce sont des fleurs et des fleurs, beh, j'en ai déjà pas mal et voilà, je n'avais pas envie d'encore reprendre une collection, mais ça c'est un choix personnel. Et donc cet album, je l'ai réalisé ouh là, c'est tout trouble cette chose-là. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc sur le devant, j'ai fait un cadre en 3D avec du velours. Bah, ça ne se voit pas trop bien à l'écran, mais le cadre est fait en velours, avec le papier velours. Ici, les fleurs, je les ai découpées dans le papier, puisque j'ai pas pris les dies, mais je les ai découpées dans le papier. C'est ce papier-ci que j'ai découpé, et les fleurs se découpent facilement, je vous avoue. Voilà. Et j'avais des feuilles dans une autre collection et un petit peu de branchage. J'ai mis une petite étiquette, les petites fleurs, les petits ornements de la collection. Moi, je trouve ça
Moi, ça me suffit. J'ai mis un peu de Wink of Stella sur les fleurs, voilà, pour les faire ressortir discrètement. Alors, cet petit album est fait sur le côté gauche avec une pochette et une carte. Et pour faire cette carte, j'ai utilisé le plioir de gaufrage Marguerite à l'anguille. Je trouve que ça va très bien avec cette collection. Ce Je l'ai fait avec une feuille de velours rose. C'est magnifique. Vous voyez, ça se suffit ça se suffit. Il faut pas rien de plus, moi, je trouve. Quelquefois, une carte très simple suffit. C'est vraiment très beau. Il faut passer qu'une fois avec votre, surtout sur le velours, parce que sinon vous risquez d'avoir du blanc qui va apparaître. Donc une fois suffit et vous avez une très jolie carte. Voilà, moi j'ai fait ça. Et tous mes bords ici sont faits en velours peint plastide et j'ai utilisé le gaufrage également. Et cette fois-ci, je l'ai fait en verre. Et je trouve que ça habille merveilleusement bien l'album. J'ai fait un fond couvert de nuages pour tout le mini-album ici. Et pour le reste, j'ai utilisé du pain plastique. Comme tout est dans la collection, je trouve que tout fonctionne. Et j'ai tamponné ici avec une des anciennes collections. J'ai trouvé des fleurs qui fonctionnaient très bien avec. Vous voyez, ces fleurs-là, c'est pas la même collection, mais ça fonctionne. Vous avez certainement, si vous n'avez pas envie de racheter une collection fleurs, vous avez certainement des fleurs qui peuvent fonctionner. Puis de toute façon, dans la nature, il y a toutes les fleurs, donc il y a aucune raison de pas mélanger les fleurs. Voilà, j'ai juste fait ça pour un peu habiller le blanc, parce que de toute façon, dessus, il est prévu de mettre une photo. Donc, vous tournez, vous avez la même chose sur tous les papiers où on met les photos. J'ai chaque fois mis un tamponnage. Et sur le petit côté, j'ai mis un papier DSP, vous voyez, très discret. Et j'ai chaque fois fait un arrêt pour mettre des photos. Donc, soit vous le laissez assis si vous n'avez pas envie, soit vous pouvez très bien glisser une photo. Alors, j'ai pas de photo, mais j'ai un papier. Vous voyez, largement, vous pouvez glisser. J'ai fait un petit bloc, un petit arrêt en utilisant les fleurs de la collection. Voilà. Je suis restée très discrète. Une fois, j'ai tamponné une fois, plusieurs fois. Et j'ai utilisé les papiers de la collection, quelquefois un peu le côté avec le velours et de l'autre, la suivante, avec le DSP plus discret. Une fois, j'ai mis le blocage sur le haut, une fois sur le bas. Quand je mets sur le haut, je mets le tamponnage, comme ça, il y a un certain équilibre. Ça, c'est votre choix. Et puis, l'album s'ouvre dans l'autre sens. Vous connaissez largement ça. Et donc ici, rien ne vous empêche également, si vous avez envie, de mettre une photo, hein. Voilà. Vous voyez, c'est un album très délicat qui convient pour plein d'occasions, mais pourquoi pas pour la fête des mères qui arrive à grands pas, ou pour une autre occasion, bien entendu. Et j'ai laissé le dos tout simple, mais rien ne vous empêche de mettre quelque chose dessus. Donc, vous voyez, ce petit album zigzag est facile à faire. Je vous assure, il est vraiment facile à faire. Vous pouvez utiliser plein de collections que vous avez chez vous. Je vous mettrai en barre d'infos le tuto comme je vous ai dit, puisque je l'avais fait il y a quand même un an, plus d'un an. Mais je trouvais que cette collection s'y prêtait à merveille. Et je veux vous remontrer ce que j'avais fait à l'époque. J'avais fait cet album-là, avec une collection de feuilles et de décorations un petit peu plus, comment dirais-je, feuilles mortes, comme on dit. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire d'autres styles. Toujours aussi sympa. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus sobre dans la décoration, c'est juste papier VSP. Et j'avais fait également celui-là avec la collection qu'on avait eue début de l'année dernière, avec les petits animaux. Et ça, c'est très sympa également. Donc, vous voyez, vous avez 3 ambiances, 3 styles différents, mais je trouve que cela fonctionne dans les 3 cas.
Donc n'hésitez pas à faire ce petit album, ça peut être un petit cadeau relativement vite fait, très sympa et qui fera toujours plaisir. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère vous revoir très, très, très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de quoi que ce soit et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir, à bientôt.